une cérémonie, je vous ai expliqué un peu ce qu'il y a au menu, c'est une première. Et on dit le rugby, c'est une famille. Alors je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec d'abord un ami et une légende du rugby. Il a 72 sélections en équipe de France, 2 Coupes du Monde, 2 grands chelems. Il a joué à Toulon, il a joué dans beaucoup de clubs parce qu'il aimait l'argent, au Saracens, au Blues. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir et de faire un triomphe à Christian Califano. Bonsoir à tous. Ça va, Christian? Écoute, super, je suis très content de la présentation alors que la cité de Toulon. On aurait pu venir Toulouse un petit peu quand même. Ah, Toulouse, je ne connais pas ce club. Je sais, J'ai tellement pris des branlées contre eux que je l'ai oublié. On n'en parlera pas, c'est les dossiers. En tout cas, je suis très content d'être avec vous et surtout avec toi ce soir pour animer cette première. Parce que je crois qu'on va passer un joli moment. On va passer un moment, vous allez le voir, on va pas décortiquer votre club, mais on va passer un peu en revue tous les étages du rugby amateur et ça tenait à cœur, justement, ils nous l'expliqueront tout à l'heure, Total Énergie et Midi Olympique. Et moi j'ai une question, Christian, pourquoi tu as accepté d'être le parrain de ce rugby amateur? Écoute, pour être sincère avec toi et très on va dire transparent, parce que chaque fois que tu parles d'argent, je crois qu'il faut revenir aux vraies valeurs du rugby. Tu disais justement, on est une belle et grande famille. Ben, c'est le moment qu'on peut avoir ce soir, privilégié de retrouver toutes les grandes gloires de ce club. Moi, j'en connais certains avec qui j'ai joué. Alors, je vois bien sûr Michel Tafari, je vois toute la maison, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont. Ah, bah, il y a une liste. Il y a une liste, il y en a 250 exactement. Il faut qu'on regarde si c'est bien précis. Non, pour revenir sur ta question, non, je suis très heureux et fier justement de faire cette première tour sur le rugby amateur parce que c'est important. On disait en ce moment, on a besoin de retrouver du lien et du lien entre le monde professionnel et le club amateur parce que c'est la base, c'est la fondation. Exactement. On n'ayons pas peur des mots ce soir. Exactement. Du rugby français, en tout cas, on peut remercier ce magnifique club qui a laissé une trace indélébile dans le rugby français. Et c'est pas fini. C'est pas fini, effectivement. Merci à toi, Christian, pour débuter officiellement cette cérémonie et nous expliquer justement pourquoi ce club, pourquoi les Oscars. Je vais appeler le directeur délégué du Midi Olympique, monsieur Emmanuel Massicard, ainsi que la directrice France Communication et Partenariat de Total Énergie, madame Caroline Dolez. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Écoute, tout simplement, pendant très longtemps, Midi Olympique a honoré les clubs amateurs et les clubs professionnels au travers de ces Oscars. Et puis ça faisait 2-3 ans qu'on avait dans les cartons, dans le projet de revenir vers le rugby amateur, de redonner de la visibilité, de la voix et un coup de main à ce rugby amateur qui, Khalid a dit, toi aussi tu l'as dit, fait le bonheur et la force du rugby français. On s'est retrouvé avec Total, avec nos amis de chez Total. Total Énergie. Total Énergie, merci. Pour relancer ces Oscars amateurs avec une dimension solidaire. C'est les trophées du rugby solidaire et engagé. Ce ne sont pas des 20 mots dans le rugby. C'est pour ça qu'on est ici. Et tu vas me poser la question, pourquoi Peyroix, c'est ça? J'allais y venir, oui, effectivement, parce qu'on aurait pu aller dans plein de clubs, mais pourquoi commencer ici à Peyroix? Il faut commencer par la base, il faut commencer par l'école de rugby. Et parmi les écoles de rugby qui font référence depuis toujours, il y a celle de Peyroix-Rade. Il y en a d'autres évidemment dans le territoire, mais nous avons choisi de venir ici, de vous retrouver. D'ailleurs, je remercie Monsieur le Président de son accueil, Monsieur et Madame les élus de votre présence, et puis à vous tous, joueurs, dirigeants, anciens joueurs, de votre présence. On va passer un très bon moment. Ça va être aussi l'occasion d'honorer cette école de rugby dont on parlait. Voilà, Caroline, expliquez-nous un petit peu l'implication et l'engagement de Total Énergie dans le rugby amateur. Bonsoir. Elle a perdu sa voix. J'ai trop crié dans les stades. Elle est pas. Oui, donc c'était important pour nous d'être là ce soir et d'organiser ce premier Oscar du rugby amateur. Derrière l'image qu'on peut avoir de Total Énergie, d'une grande entreprise multinationale qui fait un peu de profit, tout ça, en fait, c'est surtout une entreprise avec un fort ancrage territorial en France. C'est 35 000 collaborateurs, c'est 20 000 points de recharge électrique, 3 500 stations-service. Voilà, c'est plein d'endroits dans tous les territoires où nous menons des activités. Et c'est pour ça que c'était important pour nous de soutenir le vrai rugby, on va dire, le rugby des territoires, d'être au plus près des 1900 clubs amateurs. Avec le Midi Olympique, on a fait, donc là c'est la 2e année, un challenge amateur où on récompense les clubs amateurs qui vont jusqu'aux phases finales ou en tout cas jusqu'aux championnats régionaux par des dotations concrètes. Et on sait que c'est important aussi pour les clubs qui n'ont pas forcément les moyens, qu'on puisse les accompagner, qu'on puisse les soutenir avec du matériel, avec des dotations. Et là encore, ce soir, c'est encore une autre façon de les soutenir et de les encourager, c'est de récompenser le côté solidaire, le côté engagé du rugby. C'est des valeurs qui sont importantes pour nous, qui sont importantes pour vous. Et c'est pour ça qu'on est là tous ensemble aujourd'hui.
photo, ouais, je garde les micros. Alors, ça va, Kelly? Écoute, impeccable. Après T'es cette beau. belle prestation, je suis magnifique. Avec mon petit hall de la Poste, c'est incroyable. Voilà. Le rugby, tu le sais, amateur ou professionnel, ça passe aussi par les institutions. Et je vais vous demander d'applaudir, comme il se doit, s'il vous plaît, le président de la communauté de communes, Jean-Marc, les scouts, ainsi que les co-présidents, Jean-Louis Barrech, Thierry Ladonne et François Lafitte, s'il vous plaît. Toute la panoplie sportive sur notre territoire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2400 jeunes licenciés qui ont entre 0 et 18 ans, soit 10% de notre population. Le mec qui a 0, je veux bien qu'il vienne sur scène. Ah. Entre 0 et il n'a pas une licence à 0. Alors pourquoi 0? C'est parce Je dis que 24 mois, je te crois, mais... bon, c'est un repère puisque nous subventionnons les enfants donc sur cette tranche d'âge, donc de 0, je répète, à 18 ans. Cherche. Alors maintenant, on va en venir au Pérora de rugby. Alors déjà, Pérora de rugby, donc Hortariga, puisque les dirigeants du club ont choisi de s'adapter à la nouvelle collectivité donc, qui est Hortariga, donc je les en remercie. Alors c'est quoi Hortariga. Ariga. Voilà. J'apprends aussi. Il est de Castres, non? J'ai une tronche avec de castres, moi. T'en as vu des castrés? Oui, qui perd à Toulouse, oui. Toi, tu vas dormir en 24 minutes. Hein. Donc, le rugby à Pérorade, c'est quoi? Alors, ils vont très bien l'expliquer, je n'en doute pas. Après, la famille Dubois, le reste vont le dire aussi. Mais moi, ce que je note, c'est que c'est un club qui est humble, qui est fort de beaucoup de bénévoles, beaucoup d'anciens. Je pense que c'est important dans le rugby amateur que vous fêtez ce soir. Essentiel. Ça ne se ferait pas sans que, voilà, toutes ces petites mains. Et alors c'est extraordinaire parce que malgré leurs petits moyens, ils arrivent à avoir de très bons résultats. Justement, les moyens. Et pire que ça, monsieur Magélan, c'est que le dimanche, on se régale au stade. Mais j'en doute pas. C'est là, c'est maintenant qu'il faut demander plus de moyens. J'ai entendu La question, vas-y. côté droit, un peu plus. Et donc, écoutez, j'ai vu beaucoup de grands clubs, ou de clubs un peu plus riches. Ils sont arrivés avec la tête droite, ils sont repartis en regardant les pompes. Ils se demandaient qu'est-ce qui s'était passé à Pérora. Ils avaient retenu quand même quelque chose, c'est la réception. Voilà. Je viens. Parce qu'apparemment, ils ont aussi cette qualité, ils savent recevoir. Voilà, donc évidemment pour la communauté des communes, c'est un club qui compte, qui a de l'importance, qui nous fait connaître un peu plus loin peut-être que nos frontières. Aussi, il participe, on va dire, à nous faire connaître. On a d'autres arguments, mais celui-là en est un. J'en suis très fier, très heureux. La communauté des communes l'aide au niveau où elle peut le faire. Elle continuera à être partenaire, bien évidemment, tant qu'on verra ce qu'on voit le dimanche. Voilà. Je veux mettre plus long parce que je sais que c'est... Merci, ouais, on a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, Jean-Marc Lescout, le président de la communauté de communes. Alors déjà, tu avais une question, non? C'est bon, vas-y. Non? Très bien. C'est beau, 3 présidents, co-présidents. Qui commence? Une question. Déjà, le derby, c'est quoi ici? Le derby, Ouais, le derby. il y en a plusieurs. Samedi, il y en a un très important, ça sera Moléon. Ok. Fut une époque, c'était Dax, non? Et 8 jours après, ça sera Tyros, un autre derby. Le président, c'était pas Dax à une certaine époque. C'était Dax, mais bon, on n'a jamais atteint leur niveau. Voilà. Et vous les avez battus. Et par contre, on a une petite rivalité, toujours contre. Voilà. C'était juste pour savoir sur les Tout en sachant qu'on enterre la hache de guerre dans 8 jours, du 15 au 20 août, à l'occasion du fête de Dax. Président, on parle de famille, c'est plus qu'une famille, c'est une dynastie. Ici, Pérorade, c'est vrai, le président le disait aussi, il y a les anciens, il y a des nouveaux, il y a des jeunes qui courent partout, ça c'est magnifique. C'est quoi la recette? La recette, je pense, c'est en 1967, je crois que le club a pris un élan particulier, Gaston Dubois, Baba Lesbourg, Eugène Richer ont eu une très riche idée, ils ont créé une école de rugby, une des premières en France. Et avec une idée originale, on va faire un ramassage des gamins, ils faisaient jusqu'à 20 km, dans un rayon de 20 km, on allait même dans le 64. Il n'y avait pas de club à l'époque, donc tout était permis. Ça ratisse large. Voilà, et donc derrière, ce travail qui a été fait, il a été en plus, parce que Gaston était donc professeur au collège de Pérorade,
il a eu l'idée là aussi de créer une classe de promotion rugby. Ce qui fait que... Il en a des bonnes idées, il viendra tout à l'heure, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, nos jeunes donc, ont beaucoup travaillé. Il y a un travail de qualité qui a été fait au niveau des clubs de rugby. Et donc, ça a été pour nous le début de l'histoire avec des titres. Et notamment, il y en a plusieurs, puisque 77, 78, la National B, championne de France. 89, l'équipe Balandra est championne de France. 1994, nous sommes champions de France fédérale 2. 1997, ce sont les cadets au parc. Et il y a toutes les équipes, aussi les juniors, les cadets, c'est ça aussi la force de notre club. Voilà, donc ça a été le départ de formidable histoire. Vas-y, Oui. Attends, je vais juste faire une petite intervention. Dites donc les jeunes là. Oh les loulous. Vous voyez les ballons là? Le plus sage, il aura un ballon à la fin de la soirée. Oh, je suis vicieux. Vas-y. C'est pas bien ce que tu fais. Non, on en parlait justement avec Jean-Louis, et vous parliez aussi des bénévoles. Moi, je me retourne vers toi, Thierry. On disait des bénévoles très actifs au sein du club. Mais justement, ça se passe comment cette vie au sein du club? Et au niveau du club, on a une équipe de cuisine dans le vendredi soir. On doit être à 60 personnes pour cette équipe. J'ai pas compris. Une équipe? Non. On a cette équipe, il y a à peu près 60 personnes qui travaillent le vendredi. L'équipe de bar, ils sont une cinquantaine. En fait, Il a parlé des sont plus nombreux, départ, c'est ça. C'est bar et repas. Bar et repas. C'est important. C'est essentiel. Et on organise les repas de bien match organisé. où on arrive à faire jouer plus de repas que dans toute l'Europe. Thierry, tu disais, c'est une vie de famille qui tourne autour de ce club. Et il faut savoir que tu as une histoire un peu particulière, parce que tu sais que je suis un peu, pas faire l'espion, mais je me suis renseigné un petit peu. Tu as quitté le club quelques mois, on va dire. Tu es parti à Boucau, hein, c'est ça? Oui. Ça a duré 2 mois, c'est ça? Tu pouvais pas... Pas plus. Pas plus. Ça t'a manqué, justement? Ça a été dur? C'est loin au Boucau. C'est loin. Justement, pourquoi on est attaché au club de Terre? Moi, j'ai commencé l'école de rugby et j'y suis encore. C'est pas On peut l'applaudir bien fort, en tout cas. Une question aussi. J'ai envie de dire, on a vu votre club attachant, il y a une dynastie, c'est une famille, il y a l'école de rugby, et c'est aussi et surtout une usine à champions. Il y a je ne sais pas combien d'internationaux qui sont sortis de votre club. C'est pareil. Pourquoi la formule? La formule, je crois que Jean-Louis est mieux placé que moi pour la donner, parce que ça fait longtemps qu'il les suit, ces champions. Oui, alors la formule, il y a peut-être un bon effet qu'ils étaient enchés sur la pépinière. Enfin, bon, je ne vois pas trop, je n'ai pas montré surtout. Ensuite, sans doute les bienfaits de la génétique, mais bon, là aussi c'est quelque chose d'irrationnel. Et plus sûrement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était le travail formidable qui a été fait au niveau de l'école de rugby. Donc ça a été un travail qualitativement qui a été très bien fait. Voilà, donc ça a été facile. Après, je rajouterai quelque chose. Enfin, nous avons servi aussi, parce que donc, dans notre pays d'Orte, il y avait beaucoup de fratries. Tout le monde fait du rugby, il y a l'oncle, père, frère, enfin voilà, donc c'était difficile pour les jeunes d'échapper à un autre sport, en fait, de faire un autre sport que le nôtre. Et ensuite, je crois qu'on a un sport aussi, enfin je pense que nous avons ici la qualité des joueurs du Sud-Ouest qui est un petit peu, qui nous va bien. Quoi. Alors, qualité, enfin on joue bien en rugby partout, mais je crois que ici au Sud-Ouest... Un peu mieux ici? Non, mais j'ai l'impression que tu as envie de dire ça. Non, mais enfin, on travaille beaucoup au bar. Voilà. Non, on travaille beaucoup avec les sportifs font de la natation l'été, ils font le requinté des vaches, ils sont capables de faire la chose de terrasse. Vous avez raison, multisport. C'est très complet. Bien sûr. Et tous les éducateurs de l'école de rugby nous ont enseigné toujours un rugby très enlevé, très frais de passe, tout ça, je dirais, un petit peu à la toulousaine. Voilà, pas trop de Voilà, c'est vrai que voilà. Si on pouvait éviter ce soir parler des Toulousains, je vais mettre des sanctions là. Mais aussi avec un trait d'insouciance, parce que il y a quelque chose quand même qu'il faut respecter ici, ce sont les fêtes. Tous les calendriers, tous les programmes d'entraînement, toutes les... Et basé sur les fêtes. Voilà, non, on doit s'impliquer dans le programme des fêtes
commence du 7 juillet jusqu'à la fin du mois d'août. Voilà. Tous les entraînements. Du 7 juillet à fin du mois d'août. Ah oui, pas plus. Wow, c'est solide quand même. C'est une préparation ça. C'est juste à la table de prendre 15 kilos. Ouais, où sont les parents? Jean-Louis, vous parliez justement de la force de cette école de rugby. Quand on regarde les chiffres, 550 licenciés pour 3500 habitants, c'est beau quand même. C'est un travail de fond qui est fait. Ah oui, non, c'est un travail formidable qui a été fait. Enfin, je ne saurais que remercier tous ces gens qui ont donné de leur temps, enfin, des éducateurs, des bénévoles qui sont au service de ces jeunes. Ça a été quelque chose de formidable. Et quelque chose qui continue. Actuellement, j'en profite de parler aussi. Nous avons connu aussi quelques problèmes d'effectifs et nous travaillons actuellement avec le Rugby Club Béarnais. Voilà, c'est quelque chose d'une histoire qui a commencé il y a 6-7 ans. Et je ne désespère pas que nos jeunes travaillent bien, en cadet, junior, école de rugby. Et je ne désespère pas que demain, ce sont ces jeunes qui écrivent la belle histoire de nos clubs et pourquoi pas un seul club. Je ne sais pas. Et pourquoi pas. Merci beaucoup. Vous vouliez dire. François, vous vouliez dire quelque chose? Oui, juste une expérience quand même. 67, c'est le collège Perroade qui se crée. Moi, j'étais un gosse comme les petits, là, en 70. Beaucoup plus discipliné. En 67. Les gosses, on arrive à 6 ans, on arrive en 6e à ce collège, et puis on rencontre un professeur d'éducation physique qui s'appelle Gaston Dubois. Et là, il nous dit à tous, rendez-vous jeudi matin, il faut que vous veniez au stade. Et là, c'était pas j'ai envie, j'ai pas envie. C'est tout le monde au stade, s'il vous plaît, jeudi. Et alors, les gosses, effectivement, on a appris à jouer au rugby grâce à Gaston, grâce à tous les bénévoles de l'époque, qui nous ont appris à prendre le ballon, jouer le ballon, et c'est comme ça qu'est venu, je crois que dans les photos de 72, 13 ou 14 qu'on a au club, les gosses, on est plus de 300 gosses qui sont à l'école de rugby. Et donc cette dynamique de l'école de rugby dans une petite ville de 3500 habitants, eh bien, je dois le dire, c'est grâce à Gaston, bien sûr, en tant que professeur d'éducation physique. On ne le remerciera jamais assez de tout ce qu'il a fait pour nous. On va en parler. Mais également tous les professeurs d'éducation physique qui ont suivi, qui sont ici présents, ont été des bénévoles qui ont beaucoup aidé le club à se constituer et l'école de rugby à se structurer. Magnifique. Merci, messieurs. J'ai un timing à respecter. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Alors, mon petit Christian, ça va? On va parler de l'école de rugby. Qu'est-ce que tu préférais à l'école de rugby, toi? Le 4 heures. Le goûter, évidemment. Le goûter, évidemment. C'est pour ça qu'il est allé à l'école de rugby, parce qu'il y avait un goûter gratos. Mon petit Kevin. Dans quel souvenir tu gardes de l'école de rugby? Tout le monde le sait, quand tu commences à l'école de rugby, c'est ton premier tournoi. Ta première, on va dire, destination quand tu pars en bus, de voir un peu comment ça se passe. Ouais, c'est tes premiers contacts avec les premiers contacts, et puis surtout de partir loin. Quand tu pars de Toulon et que tu vas, on va dire, à Marseille, c'est une expédition. Et puis c'est surtout le fait de dire, on commence à gagner des choses ensemble, on écrit une histoire et on garde surtout des souvenirs. C'est ça qui est intéressant dans l'école de rugby. C'est vrai que la blague du 4 heures, ça a fait marcher tout le monde, mais en tout cas, c'est de voir un peu ce qu'on peut vivre grâce à l'école de rugby. C'est ces grands moments, c'est aussi des rencontres avec des éducateurs. Moi, pour rien vous cacher, mon éducateur, qui a été mon premier éducateur au rugby, a été mon père adoptif tout le long de ma carrière et avec qui je garde des très bonnes relations aujourd'hui. Et c'est des personnes qui ont permis de faire grandir aussi des grands joueurs. Ouais. C'est ça l'importance aussi de l'école de rugby. Mais tu l'as très bien dit, c'est vrai que les éducateurs, on n'en parle pas assez, mais je pense que chaque joueur, et même professionnel ou en équipe de France, il y a eu une rencontre à un moment, souvent on dit tout dépend d'une personne, qui vous font prendre conscience. Alors ça peut être à l'école de rugby, ça peut être un peu plus tard, mais ce rôle est important. Alors justement, vous en avez parlé, ils en ont parlé. Je vais appeler, s'il vous plaît, pour justement l'école de rugby, Monsieur Souveau, un tonnerre d'applaudissements, Gaston Dubois, créateur de l'école de rugby en 1967, Didier Lacolle ainsi que Jean-Baptiste Prud'homme. On prend pas de risque. Restez avec moi, Gaston. Ça vous fait plaisir? Bon, en tout cas, ça fait plaisir aussi. Romain, j'ai une question, je crois. J'en ai 1000, moi, Gaston. 1000? Mais oui. Attention, parce que je crois que Gaston n'est pas à voir. C'est vrai. Asseyez-vous, asseyez-vous. On peut allumer la salle ou pas? Le mec chiant qui c'était pas prévu, c'est comme ça. On peut, histoire qu'on voit bien Gaston quand même. Restez assis. Il veut rester debout. Il veut rester debout. Et voilà, on applaudit Gaston Dubois. Il est beau. Alors, 1967. J'ai envie de dire, on a expliqué, vous étiez éducateur.
Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Est-ce que vous étiez persuadé à ce moment-là que vous alliez avoir 300 gamins tous les week-ends? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour faire ça? Si on pouvait avoir un petit peu de silence, sinon je vous envoie Gaston. Oui. Alors évidemment, il faut d'abord que l'idée est venue de Peyrehorade, qui est historiquement, le marché de Peyrehorade existe depuis le Moyen-Âge. Et ce marché drainait les populations. Alors si on parle du Moyen-Âge, ça... Oui, elle drainait les populations du Béarn, de Côte Basque et des Landes. Alors ce carrefour, j'ai voulu essayer de recréer avec les enfants, ils venaient d'ailleurs avec les parents, venaient le mercredi, alors j'ai voulu essayer de recréer cet afflux de population, nous-mêmes les enfants, vers le centre de Peyrehorade, venant de ces divers lieux. Ça touchait à peu près 25 communes, et pour cela, il fallait trouver, passer dans, c'était, je voulais, au-delà du pays d'Orthe, il y avait aussi le pays du côté de Bidache, du côté de Sainte-Marie, on en prenait un peu partout, 25. Et alors, on voulait préserver les parents. Les parents sont très importants. Les parents, on disait, on va faire des circuits de ramassage qui passent dans les communes, qui ramènent ces gosses sur là. Nous étions les premiers à l'époque. Ça me rappelle de très bons souvenirs parce que la presse, quand il y a quelque chose de nouveau, se dépêche d'arriver. C'était en bus ou en voiture? Ils venaient de partout, même de Paris. J'étais invité. Non, pas la presse, le ramassage. Oui, ah non, le ramassage en autocar. Il y avait 3 autocars qui fonctionnaient tous les jours. Alors évidemment, c'était une très belle idée, mais c'était une idée qu'il fallait financer. Et là, Total Énergie, alors c'est le carburant. Non. Et je dois rappeler qu'à l'époque, j'étais président du club. Et je ne voulais pas que l'école de rugby coûte de l'argent au club. Alors ce qui fait qu'il fallait chercher ailleurs. Alors j'ai vu... On a vendu de 3 gamins. Beaucoup de maires de toutes ces communes qui nous ont fait un accueil chaleureux en demandant des subventions, ce qu'ils ont fait par la suite. Le Conseil général des Landes, très favorable, j'avais quand même beaucoup d'amis aussi là-dedans, nous a donné des subventions. Ensuite, investir les parents, etc., que l'on disait, il faut qu'ils viennent avec nous. Les parents, c'était des supporters. Ils sont devenus des supporters. Quelques-uns sont devenus dirigeants, accompagnants. D'autres sont devenus aussi entraîneurs. Ce qui était très bien. Mais surtout, ce qu'il fallait qu'on faisait pour trouver de l'argent, on faisait beaucoup de fêtes. Les parents étaient nécessaires. Et là, c'est eux qui nous ont fait beaucoup. Alors, nous avons fait des lotos, nous avons fait des fêtes, nous avons fait des bourriches, etc. Le bar. Ah oui, les recettes, j'ai les pris là. Sur les recettes. Le bar, c'est pas la question. S'ils pouvaient donner de l'argent sans boire, ça nous arrangerait très bien. Hein? Oui. Mais enfin, ils bouvaient quand même. Voilà, c'était pour parler de cela. Ensuite, c'était très important d'avoir les parents avec nous. Hein? Et on les a un peu aidés au départ en faisant ces circuits de ramassage. Parce qu'on hésite souvent. À l'époque, c'était le jeudi. Je pense que ça, on ne pourrait plus l'organiser aujourd'hui. Avec les règles, les lois, alors, les parents sont occupés et justement, les cartes de ramassage les ont profondément aidés. Ce qui ne les empêchait pas le samedi ou le dimanche, lorsqu'on allions faire des tournois, de nous accompagner. On voulait que les parents viennent avec nous. Et nous avions de très très nombreux parents qui suivaient. On faisait des pique-niques monstres. Chacun voulait apporter ce qu'il y avait la glacière. Ce qu'il y avait de mieux dans leur maison. J'ai jamais mangé autant de foie gras que ces jours-là. Voilà, ce qui fait, c'était quand même convivial et amusant. Voilà. Ensuite, le reste, il fallait que les éducateurs soient formés. Alors ça, c'était très important. Nous avons un grand nombre d'éducateurs qui sont passés en formation fédérale, c'est-à-dire c'est une formation qui se faisait l'été en Côte-Basque, on faisait ça l'été à Cabreton, et nous avons eu, à des moments donnés, jusqu'à 17 joueurs, entraîneurs de Peyrehorade qui faisaient le stade. Donc ça, c'était très bien.
Et on a poussé aussi quelques parents à s'investir, à le faire. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait également. Alors la formation était très importante également. Voilà. Bon. Merci beaucoup, monsieur Gaston Dubois. On l'applaudit bien fort. Je vous écouterai pendant 1 heure. Je sais que vous avez encore beaucoup de choses à faire. Ce qu'on va faire, on s'assoit, on se met bien, on se met un petit ricard et puis on discute et on fait le monde. Ce que je voulais dire, ah, allez-y. On coupe la parole constamment. Oh, mais parce qu'on fait signe, on dit dans l'oreillette. Alors allez-y, monsieur, c'est votre choix. Je ne me permettrai pas de vous couper. Allez-y. Mais encore une toute petite. Non, c'était une plaisanterie, jamais plaisanté. Voilà, d'accord, ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Didier, la colle, Didier. Tu restes en bas. C'est bien. En tout cas, c'est bien au niveau du bras. 25 minutes à tenir un micro. Pas besoin de la musculation. Didier, venez à côté de moi. Venez. Parce qu'on parlait, vous avez entendu bien sûr, M. Dubois parler de cette belle école de rugby. Ben, parlez-nous un peu de cette organisation au sein du club de Pérorade. Alors, moi je suis co-responsable de l'école de rugby avec Pétir Boussari, qui ne peut pas être parmi nous pour l'instant, mais c'est une co-responsabilité. Alors, nous avons, comme vous l'a dit Jean-Louis tout à l'heure, nous avons 200 enfants inscrits à l'école de rugby avec le Pérorade Sport et le RCD. 200 enfants encadrés par 50 éducateurs. Et ces 50 éducateurs, les séances se passent 2 fois par semaine, le mardi soir et le samedi matin. Alors nous alternons les entraînements sur Pérorade ou sur Chanès. Et le mercredi après-midi, c'est les U14 qui s'entraînent et le samedi matin aussi. Donc nous sommes passés à 2 entraînements par semaine, ce qui serait quand même inévitable pour conserver la formation dont on a besoin dans notre club. Il y a le goûter. C'est ce qu'il allait demander. C'est pas ce que j'allais demander. Justement, il y a le goûter aussi. Justement, sur la gestion, comment ça se passe quand justement on a un tournoi, quand on doit partir aussi à l'extérieur. C'est un travail de fourmi aussi. Oui, on essaie de perpétuer ce qui avait été installé par Gaston, c'est-à-dire le rapport au collectif se passe aussi des déplacements par bus. On essaie de se déplacer le plus possible en bus parce qu'on trouve que c'est assez cohérent avec l'idée collective du rugby. Donc chaque déplacement se fait avec bus dans les tournois. On essaie de regrouper aussi dans les tournois que nous faisons, indépendamment des championnats Irlande, dans les tournois que nous faisons, on essaie de regrouper plusieurs catégories. Parce qu'il y a l'idée de regrouper aussi sur un même tournoi plusieurs catégories d'enfants, ce qui donne corps à l'identité du club de Pérorade. On peut l'applaudir quand même. Ouais. Merci pour votre présentation. J'ai quand même une question parce que je vois que vous avez participé, parce qu'on parle de sport, donc on parle aussi d'éducation, et vous avez participé à un concours en 2020, un concours de poésie, si je ne me trompe pas. C'est ça, on peut en parler? Poésie. De poésie, attention. Il est surpris. Alors c'était pas un concours de poésie, c'était un projet. Voilà. Parce que c'était parti de l'idée un petit peu de... il y avait quelque chose de peu incongru de lier la poésie avec le rugby. Alors, bien qu'il y ait quelques poètes dans le rugby, mais c'est souvent une tradition orale ou peu écrite. Donc on avait été contacté par Jean-Claude Ernest, qui est une personne qui s'occupe des événements artistiques dans la région, et il m'avait présenté le projet. Est-ce que vous seriez capable d'écrire des poésies avec vos enfants sur le thème du rugby? Alors on en a parlé aux éducateurs, les éducateurs ont adhéré très rapidement au projet, et donc nous sommes partis dans cette écriture-là. Nous avions dans l'idée de toujours dans la même perspective, on est au rugby, donc on a travaillé collectivement. On faisait travailler les enfants, on les faisait venir 1 heure avant l'entraînement, et par groupe de 4 ou 5, par catégorie, ils écrivaient. Ils écrivaient, ça a duré sur une durée de 1 mois et demi, 2 mois, parce qu'il ne fallait pas que ça soit trop long pour que ça ne devienne pas trop scolaire non plus. Il fallait qu'on garde un petit peu la fraîcheur de cette nouveauté. Et toutes les catégories ont adhéré, tous les éducateurs ont adhéré parce qu'ils venaient encadrer 1 heure avant l'entraînement de partir ce thème, ils venaient encadrer ces séances-là d'écriture. Ça a donné un petit recueil de poèmes très frais. Voilà. Et tu en as retenu un? Tu peux nous en citer un poème? Non, ça c'est la mémoire, bon. C'est l'âge. C'est pas grave. Merci beaucoup, on les applaudit encore une fois. Oui, celui-là, c'est... Ah bah garde-le, garde-le. Alors, je vais poser une question. Si vous répondez bien, tu vois le ballon là? Bah attends.
section paloise. Oui, en plus, c'est la section paloise. Eh oui, parce que Total Energy est sponsor de la section paloise. Calmez-vous, ils me suivent. Christian, tu veux... Alors, combien, tu veux répondre à combien pèse Christian Califano? 82. 82 kilos. C'est une bonne réponse. Allez, bravo, on se calme, on est discipliné. Ça, c'est pour toi, je veux plus te voir. Alors, j'ai une deuxième. Pourquoi cette coupe de cheveux? Voilà. Non, mais je déconne. Alors, attends. Non, attends, je veux que tu répondes à une question. Est-ce que tu sais comment s'appelle, de quelle couleur est le journal du rugby? Blanc avec des écritures. Blanc avec des écritures. Bon dimanche, j'ai l'impression d'être à l'école des fans. Non, c'est le midi olympique, c'est jaune, mais tu prends un ballon quand même, vas-y. Christian, allez voir Christian, il va poser une question. Question avec moi. Lequel vous voulez? Le vert? Merci Romain. Attention, Loulou, il a acquis ce... Parce que s'il tombe, ouais. Allez, petite question pour toi. Comment tu t'appelles? Thibaut. Tu joues quelle position? Troisième ligne. Tu rêves de jouer troisième ligne ou pas? Oui. Tu voulais pas jouer numéro 9? Quel est ton joueur préféré aujourd'hui? Thibaut Flamand. Ça? Thibaut Flamand. Joue où? En équipe de France. T'es sûr? Et il joue où? Dans quel club? Oh, attention. Et dans quel club? Toulouse. Ah, merci. On peut l'applaudir. Allez, on l'applaudit. J'ai une question. Allez, une question. Attends, j'ai une question. Combien de sélections Thibaut Flamand? Oh, il est dur, lui. Vous voyez, c'est un méchant. J'en ai une plus. 10. 10, c'est exact. Bravo. Alors, moi, j'ai une question. Attention, les gars, c'est pour toi. T'es prête? Quel âge as-tu? 8 ans, c'est gagné, c'est à toi. Ah, allez, je sais pas. Alors, allez, on est à l'amour, vraiment. Romain, on peut pas. Comment ça va? Très bien. Comment tu t'appelles? Martin. Tout va bien? On est bien, Péorade? Oui. C'est le meilleur club du monde? Oui. Est-ce que tu veux un ballon? Non, ça va. Tu ne veux pas. Les enfants ne peuvent pas. Bon, les loulous. Allez, non, allez, les garçons. On en est où? On en est où, Romain? On a fait l'école de rugby. On a fait l'école de rugby. Ouais. Là, regardez ces fiches-là. Non, c'est pas ça. Tu m'as dit. Si, on va parler des cadets un petit peu. Ah, c'est les cadets? Et l'équipe jeune? Non, moi j'ai les espoirs. T'as les espoirs? Non, les espoirs, non, ça vaut plus rien ça. C'est fini les espoirs. Oh, c'est fini ça. Ah, elle est là, elle est là. Bon. Oui, c'est effectivement les cadets. Pour les cadets, j'appelle, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Soyez sages maintenant. Allez, on parlait des cadets. Christian, pour les cadets, j'appelle, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Dominique Guérassagne, s'il vous plaît. Et Philippe Dubois, entraîneur de l'équipe des jeunes, ainsi de cette vidéo. Youway, Camille Bernon, les capitaines cadets, et Mathis Cuola et Quentin Pérez. S'il vous plaît, sous vos applaudissements. Ça va? Impeccable. Bon, on a parlé de l'école de rugby, puis juste après l'école de rugby. Ouais, quand on dit les cadets, c'est les quoi, U16 et après U19 pour les juniors. D'accord. Explique-nous un petit peu comment ça se passe en cadet chez vous. Alors, moi je m'occupe, en fait, Jean-Louis m'a demandé il y a quelques saisons en fait, de m'occuper du fonctionnement des cadets et des juniors en fait. Voilà. Après moi, au niveau de l'entraînement, je m'occupe plus particulièrement des juniors. Donc il y a l'équipe cadet qui est là avec Thierry Ferrand et Thibaut et Michel Gauthier aussi qui doivent être par là, qui entraînent les cadets. Donc toute une équipe et on est ensemble au niveau des cadets avec le RCB, déjà depuis de nombreuses années. Et donc Jean-Louis nous avait demandé de trouver un bon fonctionnement pour cette équipe-là, puisqu'on travaille sur 2 territoires, un petit peu côté Bernay, un petit peu côté Landais, et ça fonctionne très bien déjà depuis quelques saisons. Ensuite, il y avait l'école de rugby, les cadets qui sont venus ensuite au niveau rassemblement, et depuis 3 saisons maintenant, on a fait exactement la même chose au niveau des juniors, puisqu'on fonctionne aussi en rassemblement jusqu'aux juniors. Voilà. Vas-y, t'as une question? Non, j'ai pas entendu, j'étais en train de. Ben ouais, mais Camille, désolé, il était en train de me perturber, il me disait, tu sais qu'Ali on mange bien dans la région. Je sais pas pourquoi il parle de ça, Camille, je sais pas. Il veut te recruter. Vous avez eu des titres aussi, champion. Alors, les titres, on commence à dater un petit peu là. Ah oui, voilà, puisqu'on a la phase qui était de
89. Et 97. Voilà, où il y a pas mal après de joueurs Ah, qui ont fait le bonheur de l'équipe première. Et Pitou aussi, je crois que c'est l'équivalent, c'est le seul titre qu'il a eu champion de France avant d'aller jusqu'au Grand Chelem, etc. Ouais, on s'en rappelle. Voilà. Quand tu as été champion de France cadet, tu dis voilà. que tu es champion de France cadet. C'était de très belles années. Ça se fait le titre de Balandrade, c'était junior. Et ensuite, il y a eu le titre cadet, effectivement, en 97 au Parc des Princes. Où là aussi, il y avait Juju et Peyrelong aussi qui étaient de cette catégorie-là et qui a fait ensuite les beaux jours des clubs pro. Donc voilà, c'est aussi grâce à ces joueurs de talent qui amènent tous ces jeunes derrière, les copains. Et quand il y a des joueurs comme ça dans l'équipe, c'est plus facile pour gagner des titres. Donc il faudrait qu'on en forme quelques-uns, un peu plus pour essayer de trouver quelques titres sur les futures années parce que ça commence à faire loin là. Dominique, moi j'ai une question, parce que je n'ai pas pu te la poser juste avant. Je vais reprendre les ballons. Vous voyez un peu de temps en temps, est-ce que chaque fois vous vous réunissez pour rappeler ces bons souvenirs ou pas? Très rarement, malheureusement, on se voit certainement peut-être pas assez. C'est le moment. Voilà, mais sur les années là, dernièrement, par contre, c'était pour le titre senior, ils se sont bien retrouvés, ils n'ont pas trop vu le match il y a quelques années, ils ont fêté les 30 ans de 94 pour l'équipe de Fédéral 2. Ils n'ont pas vu le dernier match, mais c'est vrai qu'on ne se retrouve pas, tout le monde est un peu à droite à gauche, et effectivement on ne se retrouve pas très souvent. Et ça serait bien de se retrouver justement pour passer un joli moment et se rappeler aussi ses souvenirs. C'est prévu quand? La prochaine date c'est quand? Et on va demander à Pitou d'organiser ça pour les Balandrades et à Juju d'organiser ça pour les cadets 97. En plus c'est vrai que Tito... Et je sais que les cadets, il y a quelques années, ils ont fêté ça aussi. Dominique, il faut le savoir que Tito a une faculté incroyable d'être un peu les géos. Moi je l'ai eu en équipe de France, Tito c'est lui qui nous organisait tous les trucs, c'était super sympa. Et Léo, Tito, il me voit ou pas? Ouais, mais il va venir là. Question. Avance-toi déjà, avance-toi là, prends la lumière. Nom, prénom, qu'est-ce que tu fais? Petit Fiora, 17 ans, et je suis demi-mêlée des juniors. Et tu te régales en junior? Oui. Bon, est-ce que vous avez une tradition? Vous en êtes où déjà dans la saison là? Là, samedi, on a les 8e de finale. Ah, ça commence à être bon, ça sent bon ça. Oui, faut gagner samedi. Après... Et combien d'entraînements par semaine? Deux, un le mercredi et un le vendredi. Et tu fais des études? Oui. Non mais sérieusement? Oui. Tu fais quoi? Je suis en bac pro mécanique à Montréal. C'est très bien ça. Et tous tes collègues qui sont dans l'équipe sont tous des environs? Pas forcément de Pérorade, mais il n'y a pas de discrimination. Bon, on jouait contre qui ce week-end? Lens, faut les défoncer. Ok, merci. Allez, on va passer à Quentin. Quentin, tu voulais juste reprendre un peu Romain de ce que tu as dit tout à l'heure. Le nom de famille exact, c'est Quentin Payne. Payne. Voilà, excuse-moi. C'est comme ça. J'ai pas fait l'envers en deuxième. Quentin, parle-nous un peu de toi, parce qu'on sait, chez toi, le rugby, c'est une famille. On le sait, ton frère évolue aussi en équipe première. Est-ce que vous vous disputez un peu des fois? Est-ce que vous disputez justement de voir qui prendra la place de l'autre? Est-ce que toi, tu es déjà en prévision de se jeter directement sur la première équipe? Ça arrive des fois. Quand on dit que je suis en 3e année junior, je peux faire quelques entraînements avec les espoirs. Ça envoie un peu ou pas? On a eu une querelle, c'est arrivé une fois. Mais sinon, t'as dit tout à l'heure qu'il n'était pas très bon. Non, pas trop. Forcément, après les matchs, il y a forcément des débriefs pour mes matchs à moi et pour ces matchs à lui. Mais non, sinon, ça reste quand même dans le domaine c'est respectueux, on ne s'insulte pas et pas de. C'est entre frères et frères. Oui, les tensions peuvent être engagées sur le terrain, mais après ça reste pour toi. Oui. Justement, toi, c'est ton objectif aujourd'hui de justement aller chercher cette place en équipe première? J'aimerais bien d'ici quelques années, mais je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce qui te manque? Tout. Mais non, c'est compliqué. Non, mais c'est pas facile parce qu'on est quand même nombreux, donc ça a la place qu'on se va faire, que ce soit en espoir ou en équipe première. On en parle justement quand on est jeune comme ça, quand on est dans le vestiaire, entre potes, on se dit mais un jour j'y serai. Oui, moi c'est mon objectif, depuis tout petit, mon rêve c'est de jouer en équipe première. Pourquoi pas jouer avec mon frère peut-être, mais voilà, je sais que c'est compliqué. Si t'en as envie, tu vas y arriver, donne-toi les moyens. Vraiment. En tout cas, on peut le féliciter parce que bravo, on a pas qui se donne et puis on se gagne. On reviendra d'ici un an ou deux, voir un peu l'espoir de Quentin. On peut parler de Camille aussi. Camille, avance-toi. On parle de sa coupe de cheveux ou pas? Non, Camille, c'est bien. Oui. Toi, tu as une particularité parce que tu habites entre Tyros et Pérorade. Mais justement, pourquoi avoir choisi le club de Pérorade? Alors que tu préfères Tyros. Est-ce que tu préfères Tyros? J'étais au collège à Pérorade, c'est mon collège de secteur.
Du coup, j'avais tous mes copains au collège. Et le rugby, c'est un sport regroupé. Voilà. C'est ça. Ouais. C'est simplement pour ça, Tu regrettes pas? Pas du tout. Mais t'as bien raison, t'as bien. Tu me couperas. Ça, c'est la question un peu protocolaire. Romain, c'est un peu les questions protocolaires. Parle-nous un peu des troisième mi-temps. Comment ça se passe? Parce qu'on veut savoir, est-ce que c'est Non, bien ou pas? la plus grosse, ce que tu peux dire ce soir, il y a plus grand de tout, mais la plus grosse bringue ou la plus grosse connerie que tu peux dire ce Ça soir. reste entre nous. Parce que c'est ça, en junior, on sera, je sais pas, on peut dire, il faut que je me tienne. Non, mais montrer ses fesses au fond du bus, je veux dire, c'était de notre âge, vous faites quoi maintenant? Faites des chouilles un peu? Ça fait les... L'année dernière, T'as quel âge toi? 15. 15? Ah ouais. Il a déjà le permis. Voilà. Il a déjà le permis. Il conduit le bus aujourd'hui. Non, bon, on va pas m'hésiter à faire la fête à 15 ans. Oui, bon. L'année dernière, on avait fait les phases finales en cadet et on est arrivé jusqu'en finale et on a bien fêté ça. Les huitièmes, les quarts, les demi et les finales. Eh ben c'est très bien, on vous les applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Ça va, Camille, on est bien là? Écoute, si ça on est va, un petit peu dans la... On est un peu à la bourre. Allez, on enchaîne justement. Après les cadets et les juniors, c'est l'équipe espoir. Et pour l'équipe espoir, je vais appeler, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, les entraîneurs des espoirs, Jérôme Dachary et Mathieu Tasté, s'il vous plaît, ainsi que le capitaine des espoirs, Kenny Cat. Ça va? Ça va très très bien. Elle est belle, votre tenue. Alors, explique-nous un petit peu ton équipe, quand c'est que t'es arrivé, entraîné, où t'en es dans la saison? Écoute, moi ça fait 3 ans que je suis à Peurade. Ça fait 2 ans qu'on touche la deuxième place avec Mathieu au niveau des phases finales. Là on est en train de bosser pour former ces jeunes en espoir, malgré que certains qui disent que c'est les espoirs ça sert à rien, mais c'est... Mais les espoirs, ça porte leur nom, c'est l'espoir. Qui a dit que ça servait à rien? Je sais pas, je crois que j'ai entendu ça tout à l'heure, mais... Tout à l'heure? C'est un connard. Non, je pense que la formation au niveau des espoirs c'est très important. C'est essentiel. Ça fait un palier pour un tremplin pour les minots pour la première, et c'est très très bien. Et pour les minots, effectivement. Ouais, c'est bien, Mathieu, justement, j'ai une question pour toi sur comment on fait aussi pour garder ces meilleurs éléments. Quand on sait que Peurade a produit beaucoup de grands joueurs, justement, quand on arrive à cette période charnière, espoir première, comment on fait pour garder ces meilleurs éléments? Ça, je pense que c'est le travail des copains. Ils sont tous copains et il n'y en a aucun pour le moment qui veut partir, sauf évidemment des garçons qui peuvent aller au-dessus. Mais ils sont tous très très copains et attachés à ce club, donc ils ne bougent pas. Mais en même temps, enfin, franchement, là, je suis sincère, c'est aussi le rôle des clubs, j'allais dire périphériques et tout, de former. S'ils partent dans un grand club et qu'ils jouent et tout, tant mieux, vous êtes club formateur, je crois qu'il faut s'en féliciter. Il faut aussi savoir laisser partir. Après, je pense, Romain, quand on voit aussi aujourd'hui le travail fait par les clubs professionnels, quand on voit quand ils créent des clubs partenaires, quand ils viennent justement voir, visionner un peu quelques joueurs, je pense que c'est important aussi de tisser cette relation entre le club professionnel et le club amateur, et surtout de dire, tiens, c'est une fierté d'envoyer aussi nos meilleurs joueurs dans ces clubs-là, et non pas de se faire piller, comme ce fut le cas il y a quelques années encore, si je ne me trompe pas. Qui est Jérôme? Kenny, c'est qui? Jérôme. C'était Jérôme. Ouais, toi c'est Mathieu. Pardon, Mathieu. Et Kenny, c'est toi? Kenny. Je peux te poser une question? D'où vient ton prénom Kenny Cat? C'est la classe. Kenny Cat, t'es qui? Non, t'es d'où? Moi je viens pas de la région à la base, je suis du nord-est et du coup je suis arrivé, en fait j'ai loupé toute l'école de rugby, j'ai découvert le rugby un peu plus tard en cadet, voilà, j'ai accroché parce que la région elle est faite pour ça et voilà. C'est bien ici. Je sens qu'il y a la connerie quand même, parce que je sens que j'ai accroché, c'est super sympa, il fait beau. Bah, c'est ça, le rugby, Non, mais on va en parler de ça, c'est ce que disait aussi Jérôme, c'est aussi un peu l'esprit qui réside dans ce club, c'est au-delà de l'état d'esprit, c'est l'ambiance, c'est des trucs entre vous, parce que on le sait, vous avez fait le buzz il n'y a pas assez longtemps de ça, avec un talonneur qui a été plus vite que Shane Bolt, si je me trompe. On peut en parler de ça ou pas? On peut en parler ou pas? Vas-y, on balance le dossier ce soir. Effectivement, on a un talonneur qui peut prétendre aux qualifications olympiques. On peut donner son nom et prénom? C'est confidentiel encore. Vas-y, bon, allez, juste les gars, Charlie Lagoula. Ça commence par Charlie. Charlie, vas-y.
va laisser Kenny finir. Apparemment, tu cours vite, mais tu allez, vas on Charlie sur scène. On l'applaudit, mesdames et messieurs, je sais pas si ça fait. Il a l'air sérieux. Que nouveau cette popularité? Alors, on va laisser finir Kenny, tu nous racontes un peu l'histoire, et après Charlie nous expliquera. Voilà, après original ou pas, l'année dernière, les meilleurs marqueurs d'essai c'était les talonneurs. Donc du coup sur des molles portées, bon après du temps ils n'avaient pas grand course à faire. Mais celle-là il avait un bon 30 mètres, tête baissée, voilà, on l'a 50 c'est un peu quoi ça. On a les images. Du coup voilà, joli essai, après on a fait un petit montage qui allait bien pour tout ça, pour voir si l'équipe d'athlétisme elle voulait de lui. Ah, d'accord. On va lui passer le micro. Charlie, tu veux te dédouaner ou rectifier certaines choses? Non, il n'y a pas grand chose à rectifier. Charlie, il paraît. Combien de temps? 9 secondes et quelques. Il paraît 9 secondes. Vous savez, on a eu la Fédé du Canada, des États-Unis et de la France qui t'ont appelé pour les JO de 2024, c'est vrai ça? Mais j'ai Thierry Lano qui m'a appelé, je suis resté un peu rade. Ah, on l'applaudit, merci à tous. Vers le haut, le très haut de la fusée, mon cher Christian, on arrive sur l'équipe senior. Et pour l'équipe senior, s'il vous plaît, merci d'accueillir les entraîneurs de l'équipe senior, Olivier, Auguste et Sébastien Jacquas, sous vos applaudissements, ainsi que Benjamin Mousquille de l'équipe première, s'il vous plaît, le capitaine. Bon coach, déjà on a vu tous les étages, j'allais dire on est en haut de la fusée. C'est vrai que l'école de rugby, les cadets, les juniors, les espoirs, j'imagine aussi qu'il y a une... Quand on dit l'équipe première, c'est une vitrine, vous donner envie, parce que les espoirs, ils ont parce qu'ils veulent passer en équipe première. C'est quelque chose d'important aussi pour vous déjà? Oui, bien sûr, l'équipe première du Pérol de Sport, c'est la tête de gondole du club, ça devrait donner envie à tout le club de jouer en équipe première, mais ça passe surtout par les résultats de l'équipe première. Et justement, comment on gère une saison comme ça sur tout le long justement, parce qu'on a vu que juillet, août, déjà... il y a les fêtes. Juillet, août, il y a les fêtes. Sur la préparation, justement, c'est une bonne question. Est-ce que tu brides les gars ou pas? Tu fais attention ou... Non, on fait attention, mais après on reste dans un secteur amateur aussi, donc on ne peut pas trop les brider, ça fait partie du jeu, on le sait. Et tu les récupères avec combien? 10-15 kilos de plus? Alors on les récupère avec surtout des grammes d'alcool en plus, mais aussi quelques kilos, mais ça c'est le préparateur physique qui cherche pour les mettre à nous. Et pour revenir sur ma question initiale, justement, comment ça se passe une saison quand on évolue en équipe? Alors ça se passe très facilement à Péroade parce que c'est un club extraordinaire avec des jeunes du cru qui s'envoient week-end après week-end pour ce club. Donc voilà, c'est très simple, on évolue le plus simplement possible, main dans la main avec l'équipe des sports. Je trouve que c'est très important, il y a une collaboration avec 4 entraîneurs et 60 types la semaine, donc c'est ça le plus important. Là aujourd'hui, l'ambition du club, parce que là aujourd'hui on sait vous avez fait des matchs très intéressants. Ça a gagné contre Saint-Médard. Ouais, exactement. Donc quel est l'objectif? L'ambition du club, elle est simple, c'est d'aller le plus loin possible, hein. On ne s'en cache pas, après il se passera ce qui se passera, mais voilà, on s'est arrêté en 8e de finale la saison passée. On est 2e actuellement au classement, il nous reste 2 matchs pour savoir exactement si on va jouer en 8e directement, barrage à l'extérieur ou barrage à domicile. Donc voilà, maintenant on s'arrêtera quand on aura s'arrêter forcément, mais le plus loin possible sera mieux. J'allais demander, comme tu dis, on ne peut pas les obliger, tout le monde vient aux entraînements. Ouais, alors, tout le monde vient quand il y a un match le week-end, on se retrouve beaucoup à 45-50. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Non, mais on ne s'en plaît pas. On s'entraîne avec les espoirs ensemble. On a quasiment 45 mecs chaque journée d'entraînement. Bon, tiens, Romain, c'est une bonne question parce que ça me permet de rebondir sur Benjamin. C'est ça? C'est toi, Benjamin? Est-ce que tu peux me répondre? Parce qu'on disait justement de venir au club s'entraîner, c'est bien aussi. Mais à l'extérieur, comment ça se passe? Parce que vous avez fait, si je ne dis pas de bêtises, un match à Moléon où le bus est rentré à vide. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut en parler ou pas? Il y a eu des taxis après à Moléon. Il y a eu des taxis, si je ne me trompe pas, qui ont été mis à distribution. Ça remonte à quelques années, ça. Et tu en faisais partie ou pas? Ouais, très solidaire. C'est bien. J'ai essayé de les faire rentrer au bus, mais non, ça, ils ne voulaient pas. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'on était un peu dans l'euphorie d'après-match. Et on a cette facilité à très vite fêter des points de bonus défensifs. Très important. J'adore l'esprit. Donc on s'est laissé un peu prendre. Et puis la salle de réception était très éloignée du bus, puisqu'elle était
à 50 mètres au moins. Et on n'a pas entendu les 18 coups de klaxon de la chauffeuse et on s'est dit qu'ils n'allaient pas partir, mais bon, quand on s'est pointé au parking, il n'y avait plus personne. Incroyable, comme ça, on soude un groupe et derrière on a tout gagné. J'avais une question et elle est partie. Non, ouais, c'est combien d'entraînements par semaine? 3 fois. 3 fois. Mardi, mercredi, vendredi. De quelle heure à quelle heure? 19h15, 20h15. Non, mais comme il y a les mecs qui bossent et tout, à 19h15 le soir. 1h, 1h15 d'entraînement grand maximum. Ils n'ont pas l'air d'accord derrière. Bah, une petite dernière question. Tu joues en équipe première, tu te rends compte de dans quel club tu joues, l'historique, c'est un poids sur les épaules, enfin un poids, c'est un super poids, vous êtes en amateur, on voit, j'ai pris la mesure de votre club ce soir, mais quand même, Peyrehorade, ça parle à tout le rugby, amateur et professionnel. Ouais, non, c'est pas un poids, c'est une fierté, parce qu'on se rend compte que ça représente quand même pas mal de choses, surtout au niveau local, de plus en plus au niveau national aussi, mais non, ouais, c'est vraiment une fierté, et puis les résultats font que c'est un peu plus facile à porter aussi, mais bon, on est content de représenter le club à ce niveau. Merci beaucoup, vous allez rester sur scène parce que c'est un petit peu le moment, c'est la remise du trophée maintenant. Alors je vais redemander à Emmanuel Massicard, s'il vous plaît, directeur Midi Olympique, de monter sur scène, ainsi que Pascal Broston, le responsable des partenariats rugby chez Total Energy. Les applaudir. Elle a de la gueule cette photo, hein. Bon, c'est le premier. Dans 200 ans, vous direz, c'est bien. Je vais prendre le micro, je vais poser une petite question là. Pascal Breton, Total Energy. Alors, on s'était croisés pendant la Coupe du Monde. Vous êtes sur tous les terrains. Pourquoi? Alors, déjà, je voudrais dire, tu as annoncé qu'on passerait une super soirée avec Cali, on passe une super soirée. Je pense que tout le monde est d'accord dans la salle. Alors, pourquoi sur tous les terrains? Parce que moi, je considère que le rugby, c'est un sport d'utilité publique. Je pense même que la licence devrait être remboursée par la sécurité sociale, tellement ça fait du bien à la société. C'est quand même le seul sport, enfin, un sport assez unique, pour être capable de rassembler autant de personnalités, de milieux socio-professionnels, de tous les âges, les hommes, les femmes. On voit ça sur tous les terrains, sur tous les stades. Et la Coupe du Monde nous l'a confirmé. Et on a voulu aller plus loin, continuer. Après 35 ans avec la section paloise, on a voulu continuer la section, mais aussi aller vers le rugby des équipes de France, le rugby du top 14 à 3D2, mais surtout sans jamais oublier le rugby amateur, comme l'a dit Caroline, parce que sans ce rugby amateur, il n'y a pas tout le reste de la pyramide et tout le reste des étages. Un exemple, hein, Théo à Tichotbé, qui aurait dû être là ce soir, mais il est chez sa mamie, Théo, il s'excuse, il aurait voulu venir, il est passé par la formation de ce club, cette transmission, cette formation. Aujourd'hui, il éclate à la section paloise, vraisemblablement il ira en équipe de France, et si on n'a pas tous ces bénévoles, tous les monsieur et madame Dubois dans les clubs de France, on ne peut pas créer tout ce rugby, et notre but c'est vraiment d'attirer un maximum de personnes autour de ces valeurs du rugby, les hommes, les femmes, c'est pour ça qu'on supporte aussi les équipes féminines, le rugby à 7, pour amener d'autres spectateurs, d'autres fans, et continuer à populer ces territoires avec ces valeurs extraordinaires. Merci beaucoup, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Pascal Breton, responsable du partenariat rugby chez Total Energy. Merci. Manu, tu voulais ajouter un mot? Il y a encore des petites choses derrière, hein. C'est pas la conclusion. Je crois que vous pouvez être fiers de ce trophée. Il n'y a pas que les Marseillais qui sont à jamais les premiers. Vous, ce soir, vous serez à jamais les premiers de ce trophée Total Énergie Midi Olympique engagé. C'est le mot qui vient d'être prononcé est très fort. L'engagement, il vient de Gaston. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite, cette saison évidemment, et pour la suite et l'avenir de ce club qui est quelque part exemplaire dans l'histoire du rugby français. On en a parlé, hein. Il n'y avait pas que 24. Il n'y a pas suivi 3500 habitants, c'est pas beaucoup. Et autant de licenciés. Bravo à tous pour votre engagement et on vous souhaite le meilleur pour la fin de saison.
Merci beaucoup. Je vous laisse aller faire une petite photo là-bas. Merci Pascal, merci Manu. Merci à vous. Alors le trophée, je vous invite à l'accrocher fièrement dans votre club house. Ça va, mon petit Kali, t'es bien? Fais soif. Tu as soif? Ne prends pas des filles. Ouais. On arrive presque à la fin de cette soirée. Ouais, mais pas complètement. Pas complètement. On va pas dire le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, mais on le disait tout à l'heure, on l'a entendu de la part des présidents. Je crois qu'il y a 50 personnes au bar qui nous attendent. Wow. Donc on va peut-être accélérer. Ouais. Comment ça se passe? Vas-y. Non, vas-y. Aux internationaux, on va appeler, mesdames et messieurs, avec un tonnerre d'applaudissements. Et s'il est petit, il pouvait. Je vais craquer à la fin. Ouais, il y a une soirée, ça s'est bien passé, puis à la fin, le mec. Allez, merci d'applaudir les internationaux. On va pas tous les citer, mais certains sont là dans la salle. C'est vous la maison, Julien Perrois, Jeff Dubois, Michel Tazari, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Merci, je vais accueillir une musique de mon faites. C'est ton grand-père? Hein? C'est vrai? Je comprends. T'es bavard. Ça va les copains? Avancez-vous, qui? T'as le micro. Déjà merci d'être là ce soir. J'imagine que pour toi c'était important. Ouais, c'est très important, on se retrouve. Des titres, t'en as eu. Hein? Combien? Oh. Je ne peux pas commencer comme ça, dans quelques heures. Ouais, mais j'imagine que tes attaches à ton club. Explique-nous pourquoi c'est si important, quand on est joueur, on a connu le plus haut niveau, d'avoir ces attaches sur son rugby, j'allais dire, formateur, amateur, son club de départ. C'est normal parce que on a tous été gamins, on a tous été gosses, on est là pour ça ce soir, on a fait l'histoire de l'école rugby, de Gaston, des éducateurs, et dans notre vie d'homme qui nous a fait grandir au fur et à mesure. Et avec Laurent, on a eu la chance d'être champion de France en 97. Dans le résultat de beaucoup de travail avec le rugby, avec les éducateurs passés, ça avait commencé à Benjamin, on commençait à avoir une très belle équipe. Gaston avait récupéré beaucoup d'autres enfants sur les autres villages, donc on était costaud. Je pensais aux éducateurs qui ont commencé sur cette formation amateur. Et ces bénévoles surtout, il ne faut pas les oublier. D'ailleurs, on les applaudit s'il vous plaît, les bénévoles, parce que sans eux, ça n'existe pas. On parlait à plusieurs villages de bénévoles. Je le disais tout à l'heure, la source du premier voiture le week-end pour amener les gamins qui font le goûter de Christian, qui mangeaient tous, c'est super important. Donc c'était parti de là, donc en Benjamin, on passe un minime, on est champion de France UNSS. Et 2 ans après, voilà, on est un peu les favoris du courrier, on se retrouve être champion de France à enlever le rideau de Toulouse, Bourgoin. Ah là oui, là tu parles de Bourgoin. Hein? C'est là où vous avez mis branler? Non, je crois qu'il est 12 à 6, de mémoire. Et on se le retrouve dans le rideau du championnat de France où on sort tous les grands clubs de l'époque. Je crois qu'en phase finale, il y avait Auch, il y avait Colomiers, il y avait Agen, et on finit avec Grenoble en finale. Donc non, c'était normal pour moi de venir ici, déjà pour avoir des anciennetés de connues. Et l'apéro, pour l'apéro surtout. Et non, et pour passer un moment tous ensemble. Romain, fais Jeff. Je sais que t'en meurs d'envie, tu sais. Non, mais Jeff. La relation que tu as avec Jeff. Non. Oui, on se voit aussi. Le week-end, on s'est vu. C'était je sais plus quel match. Bref. Déjà, ça va? Ton nouveau job, ouais. Toi aussi, tu as une histoire. Quand on dit une dynastie, déjà, il va avoir une statue. Gaston Dubois, et toi aussi, explique-moi ton attachement à ce club. Je te comprends, hein, forcément, de famille. Tu reviendras après, transmettre, revenir ici, tu sais pas? Je sais pas du tout, mais pourquoi pas. Non, mais moi, on est issu d'une famille de rugbyman. La maison familiale, elle est à 185 mètres du stade, et j'ai pas eu le choix en fait. Ouais, c'est pas top. Oui, j'aurais bien aimé jouer au foot, mais je suis bizarre. Mais là, j'allais à tous les entraînements de l'équipe première, comme tous les petits là qui font du bruit. J'allais aux entraînements de l'équipe première où mes frères évoluaient à l'époque à Pérorade. Et voilà, et puis moi, mon rêve, c'était pareil, de jouer à l'équipe première à Pérorade, c'est ce que j'ai réalisé. Et puis on a été champion de France donc en 94, on en parlait tout à l'heure. Donc ça reste. Malgré les titres, comme les titres qu'il a eu au BO, Juju et Titou, mais ça reste moi mon meilleur souvenir de ce titre-là. Voilà.
Non, mais quand je vous le dis, vous parlez, enfin, Christian, je sais pas, mais moi j'ai un ami, et on a été champion de France en junior, il a fait des Coupes du Monde, il a eu des titres et tout, et ben c'est des moments extraordinaires, parce que, encore une fois, il y a des copains et tout. Mais tu sens, enfin, toi, t'es né dedans, effectivement, mais qu'il y a quelque chose de spécial dans ce club. On le voit ce soir quand tout le monde en parle, il y a une ADN, il y a quelque chose. Oui, moi c'est mon club de cœur, donc voilà, je dirais, je ne pourrais jamais dire de mal de ce club. C'est toute mon enfance, j'ai évolué avec ma génération 73 qui avait aussi la plupart avec des frères plus âgés qui jouaient déjà au rugby à Peyrehorade. Et voilà, quand tu fais toute l'école de rugby et que tu vas en équipe première, ben nous on est d'une génération qui a connu l'amateurisme et le passage au professionnalisme. Donc, moi je ne pensais jamais partir de Peyrehorade et finalement je suis parti à Dax. Malgré l'animosité qu'il y avait avec ce club aussi, quand on était jeune. Et puis après, avec un peu de chance et un peu de talent, j'ai réussi à faire une petite carrière. Mais mon attachement à Peyrehorade restera jusqu'à la fin de mes jours. C'est dans l'ADN. Merci Jeff, on l'applaudit s'il vous plaît. Je garde Michel pour la fin, j'ai tellement de questions à lui poser. Titou, non, attends, je vous aide dessus. Titou, on peut le féliciter quand même qu'il a déjà mis la tenue officielle de Peyrehorade, donc on peut encore le dire, envoie-lui. Titou, je pense que ce soir, il part d'émotion aussi quand on voit toutes les personnalités, tous les gens qui continuent à marquer ce club. Pour toi, il y a une certaine fierté ce soir. Déjà, je voudrais remercier le Olympique et toute l'énergie de mettre la lumière sur les clubs formateurs. Et à travers ça aussi les bénévoles et les éducateurs, et notamment ceux de Peyrehorade. Donc félicitations pour ce titre. Forcément de l'émotion quand on voit ceux qui ont un peu changé certes, mais de réentendre Gaston avec la passion qu'on lui connaît, de se rappeler tout ce qui est passé dans ma carrière. C'est vrai que Peyrehorade Sport restera toujours, comme le disait Jeff, c'est un ADN, c'est un club famille, c'est un club où les parents, les grands-parents, les oncles, les cousins évoluent sous les couleurs de ce bourreau vert et blanc. Alors c'est vrai qu'on essaie de batailler avec ces générations. Notre génération, elle était sublime, on avait des joueurs extraordinaires. Et c'est vrai que, pour l'anecdote, on avait toujours autour de ce magnifique projet de Gaston Dubois. Je crois que tu avais oublié quelque chose, Gaston, c'est que tu avais tes disciples qui nous accompagnaient. Et c'est ceux qui m'a toujours... tout ce que j'ai resté dans la tête, c'est justement ces anciens. Bon, aujourd'hui, il faut des figures d'hommes historiques, mais c'est vrai que nous, voilà, ils nous accompagnaient. Alors, je peux le citer quelques-uns. Il y a Loulou Pasco, il y a Bamba Lesbourg, il y a Émile Lafargue, pour ceux qui s'en souviennent. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui ont œuvré à leur niveau, en nous accompagnant, en nous motivant, en nous inculquant les fameuses valeurs du rugby. Et c'est vrai qu'à la fin de ma carrière, quand un journaliste m'avait posé la question « Qu'est-ce que tu retiens ?», c'est ça qui m'est arrivé de suite à l'esprit, justement cet esprit de famille peyrehoradaise. Et je vois encore ce soir que toutes les générations sont mélangées, sont présentes. Et je crois que ce club de rugby est fabuleux tout simplement. Et particulier aussi. Moi j'ai une autre question, c'est justement quand on rencontre un autre joueur, justement un joueur adverse de Peyrehorade, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des affinités ou on reste vraiment sur le même schéma? Un peu de la guerre, on se provoque un petit peu. Est-ce que tu t'es, notamment avec Jeff, est-ce que vous êtes déjà rencontrés plusieurs fois ou pas? Je t'ai plaqué. Je t'ai plaqué en douceur ou... Justement, je ne me plaquais pas. Justement, est-ce que ça se chambre? Est-ce qu'il y a des petits clins d'œil pour dire regarde où on en est? Nous sommes dans respect, bien sûr, mais après, c'est vrai que c'est une fierté. On sait, rien qu'en se regardant, on a compris. On sait d'où on vient, notamment lui. C'est une famille fabuleuse, qui est la famille Dubois. Ouais, attends, de temps. Il me disait tout à l'heure, tu as combien les frères et sœurs? Dis-moi ce que tu me disais. Je disais que il y a 2 saisons, il y avait 2 frères qui jouaient ensemble. Il y a 3 saisons, il y avait un frère et un cousin. Et cette année, il n'y en a plus qu'un. J'espère que ça va continuer. Bon, moi, j'ai mes enfants qui arrivent, qui vont avoir l'âge. Et eux aussi, il faut qu'ils travaillent. Certains travaillent, et d'autres, ils n'ont pas commencé encore. Donc il faut se passer. Ok. Bon, il y en a des Dubois quand même. C'est beau. Pardon. Tu voulais finir, Tito? Non, mais féliciter justement encore ce club, ces générations qui continuent à porter fièrement ces couleurs vertes et blanches. Et puis je crois que, comme tu l'as dit, il y en a 50 derrière le comptoir, il y en a 50 qui servent. Voilà, c'est le Peyrehorade de sport, c'est encore
le travail et la conséquence de ce fabuleux projet de Gaston Dubois qui maintenant date depuis 1967. Alors merci encore à lui. Merci Tito. Merci beaucoup. Michel, il avait déjà le micro, Michel, moi je suis très content de venir chez toi ce soir, au-delà de l'intervention avec Romain. C'est particulier parce que nous on se connaît depuis très longtemps et on ne donnera pas les raisons de ce soir. Justement, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand tu t'es positionné à l'arrivée, tu étais un des tout premiers, tu as fait pratiquement la bise à 350 personnes. On peut le dire, Péorade, c'est une belle et grande famille. Oui, déjà, je suis très fier et très content d'être là, parce que le Péorade Sport, c'est les fondations de ma carrière. Bien sûr, on a parlé beaucoup de Gaston Dubois, qui est le promoteur de cette réussite de Péorade, mais on dit toujours c'est lié à des hommes. Et moi, je suis très content, je vois dans la salle des gens avec qui certains j'ai joué, d'autres dirigeants. Ça me fait un plaisir énorme d'être là. Michel, justement, quand on sait et on connaît ta carrière, quand on évolue notamment dans des clubs, on va dire, de haut niveau, est-ce qu'on a toujours une pensée pour son club d'origine ou son club qu'on affectionne, c'est-à-dire Péorade? Est-ce qu'on s'est dit, tiens, si je fais un truc là, je veux qu'il soit fier de moi, je veux représenter ce club-là? Oui, bien sûr. Vous savez, moi j'ai joué très jeune ici. Gaston a eu l'audace de me faire jouer en première à 16 ans contre Mimizan. Il fallait oser à l'insu de mes parents, qui n'étaient pas au courant. Voilà. Donc Gaston, je pense, a vu en moi, a cru en moi, et il y a d'autres personnages qui malheureusement ne sont pas là, dont même, je vais donner le nom parce qu'il a été très important dans ma carrière, c'est Pierre Damadi. Mais Gaston est à l'origine de ma carrière. Mais je suis très content. Michel, justement pour finir, désolé Romain, je suis juste un peu long, c'est important parce que c'est vrai que Michel a vu plusieurs générations, et justement, si ce soir tu croises un jeune, si tu as envie de lui faire passer un message, ça serait lequel justement? Moi je voudrais surtout dire aux jeunes de faire moins de bruit. Déjà, bravo aux bénévoles, sans bénévoles il n'y a pas de rugby, ça c'est clair. Et je voudrais dire aux jeunes, ayez de l'ambition, respectez vos éducateurs, respectez vos entraîneurs, et travaillez, pour ceux qui veulent réussir, il faut travailler davantage. Rien n'est acquis. Voilà, donc c'est le message que je vous fais passer. Et je voudrais dire une dernière chose, je crois que je suis le seul ici à avoir vu jouer Gaston. Ah bon, on a des images. Merci, on les applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Merci, alors Christian, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas vous prendre votre soirée, mais il y a quelque chose qui me tient à cœur. J'ai un copain, un frère, qui est parti il y a une quarantaine d'années, qui a laissé sa vie sur un terrain de rugby, qui a joué à Péorade. On est monté, on a fait les mêmes écoles, on est monté Paris ensemble, on a été champion de France de junior ensemble. Je voudrais qu'on ait une pensée pour Georges Magenti. On l'applaudit. Merci à lui, merci à vous. Christian, je sais que tu as envie de faire l'apéro, puis on va libérer ces jeunes, parce qu'il y a un moment, il va y avoir un petit drame. Hein. Non, on arrive à la... Non, restez là. Restez là. On va appeler, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, tous ceux qui sont montés sur scène ce soir. Je vais rappeler Emmanuel Massicard, Pascal Breton, Caroline Dolez, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Montez-moi le trophée aussi, s'il vous plaît. Je poursuis le trophée. On met une belle musique, on applaudit. Je crois que normalement, il y a une bombasse qui devrait arriver. On avait dit ça, je dis ça sur les fiches, elle est là, elle n'est pas là. Faut me dire, non? Je sais pas. On va faire sans si elle n'est pas là, si elle est là, elle se manifeste. Manu, on avait dit que c'était une belle soirée. Regarde, déjà, elle a la gueule cette photo. Elle est géniale cette photo. Un mot très court avant de passer à l'apéritif, avec ou sans la banda, peu importe. Merci à tous d'avoir été présents. Bravo et longue vie au Péorade Sport. Avec Total Énergie, nous sommes très contents de lancer ici ce premier Oscar amateur d'un club solidaire et engagé. Vous avez prouvé ce soir quelles étaient les valeurs du rugby et ce que ça peut donner comme sens de s'engager pour un club. Bravo à tous. Bravo, on l'applaudit, attendez. Moi là-bas, il y a la bandasse. Juste avant la bandasse. Parce que vous avez foutu le bordel et c'est tant mieux les loulous. Qui c'est qui va me faire la petite chanson là de tout à l'heure? C'est qui a chanté? Bah, prenez le micro. Yanis, il est où Yanis? Eh ben viens mon Yanis, c'est pas bon de faire le bordel. Voilà, alors je veux. On est avec lui, c'est ça le micro. Et après vous viendrez la bandasse. Non mais reste, il est allumé. Allez, c'est à toi. Allez, chut. Allez, vas-y. Oh Yanis, lui va, t'envoie du lourd. Hein.
Vas-y. Nos ancêtres, les Gaulois, portaient des capotes en bois. Et maintenant c'est plus pratique, on en porte en plastique. La mer de froid, la mer aussi. Devinette, c'est discuss ma baguette. Un canon de 18 mètres, soutenu par deux poulets. Voilà, on les applaudit, ça c'est nous demander d'applaudir la morale, c'est pour nous les gars, c'est parti. C'est toi qui as chanté? Ouais, vas-y, prends-le. Non, stop. Attendez, vous êtes prêts? Vous êtes prêts, la bandasse? Moi, je parle. Vous êtes prêts? C'est quand vous voulez. 3, 4.